Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce live. On va parler aujourd'hui de la culture chrétienne et la culture des ancêtres. Ça tombe bien, nous sommes la Pentecôte. C'est pas une coïncidence, on va dire. On a choisi de parler de ça aujourd'hui. Et bon, voilà, et on est le jour de la Pentecôte. On aura le plaisir d'écouter aujourd'hui des chrétiens et des personnes qui sont très aguerries à la culture Ekan. Sans plus attendre, je vais faire rentrer le conférencier principal du jour à la personne de Venant des Bouman. Salut. Salut Venant, bonjour. Salut Josiane, comment vas-tu? Bien, bien, bien. Et toi? Ça va bien, je suis très heureux de t'entendre. Yeah. Pareil, pareil. Est-ce que tu peux déjà, avant qu'on ne lance la conférence, nous dire un peu un mot sur ton passage en Guinée équatoriale? Oui, je salue la team. Je dirais que, bon, en fait, mon passage en Guinée équatoriale était très excellent parce que, vous savez, lorsque vous allez en terre et camp et que ça fait des années que les frères veulent te rencontrer, au moment où ils ont la possibilité de te voir physiquement, ça a créé un choc et ça allait jusqu'aux institutions parce que j'ai pu rencontrer les ministres, j'ai pu rencontrer les directeurs généraux, j'ai pu rencontrer les directeurs des comités olympiques. Donc, c'était vraiment un waouh. Et j'ai fait une conférence qui était une conférence de taille sur les mathématiques dans le Sango. Et ça va accoucher quelque chose de sérieux, je crois. Yeah. C'était important de parler de ça tout de go parce que ce sera la prochaine étape. On est en train de construire, de bâtir dans notre communauté, de mettre à disposition toutes les connaissances qui étaient restées dans les placards. Donc le jeu de Songo, véritablement, est quelque chose sur lequel nous aimerions t'entendre, toi et les frères qui étaient avec toi, notamment le Dr. Nke qui va passer bientôt ici aussi, quand il le pourra. Donc aujourd'hui, on reste très scotché sur la réalité de la religion et le culte de nos ancêtres qui a du mal à s'imposer. Comme je le disais tout à l'heure, jour de Pentecôte, c'est un jour vraiment idéal pour qu'on entende une personne comme toi qui a commis des livres sur cette réalité. Et j'informe ceux qui nous suivent que tout à l'heure, j'ai partagé déjà un lien qui parle du livre de Venant des Bouman, ici présent, qui a déjà écrit sur le sujet sur lequel nous allons débattre aujourd'hui. Pour la petite histoire, quand je le contacte, je ne sais même pas qu'il a véritablement écrit dessus et toute bonne chose étant, il a accepté allègrement, comme toujours, de venir s'exprimer aujourd'hui ici. Donc, je vais partager sur la page du Café culturel et Caen. N'hésitez pas à acheter le livre, il n'est pas cher, 10 €. Il y a 2 tomes. Donc, nous allons partager ces liens-là pour que vous puissiez vous en procurer et qu'après cette conférence, que vous ayez encore vous informer sur ce qu'on aura dit ce soir. Donc, je vais faire... on va revenir dessus. Tu pourras en dire un mot de toutes les façons. On va revenir là-dessus. Là, c'était juste une présentation succincte. Nous avons Venant de Bouman comme conférencier principal. Venant de Bouman a déjà longuement écrit sur le sujet. Nous allons l'écouter pendant une vingtaine de minutes pour qu'il nous déroule un peu sur le sujet, notamment sur ce qu'il a écrit. Et il dira un mot par rapport à ce thème principalement. Donc, je te passe la parole, Venant. Merci Josiane. Vous m'entendez bien? C'est succinct pour moi. Ok. Je ne connais pas trop l'informatique, donc du coup, s'il y a un petit bug, n'hésitez pas de m'informer. D'accord? Les ancêtres vont t'accompagner. Peut-être. Je disais que en fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, ou du moins ceux qui n'ont pas encore suivi une de mes vidéos, ou encore lire un de mes livres, ceux qui n'ont pas encore écouté parler, ou encore me présenter,
Je suis venant des Bouman. Je suis Essabzan de père et Sambon de mère, les clans du peuple Ekan. Je reviens de Huitam, c'est au sud du Cameroun, ou encore au nord du Gabon. Je suis Ntoum du peuple Ekan. Je suis ingénieur de formation en génie civil. Je suis promoteur culturel. Je suis écrivain. Je suis attaché de recherche au CEGARES, le Centre gabonais de recherche en éthique et santé. Je suis également membre fondateur de l'ONG Génération Ekan. Je suis acteur culturel et beaucoup de gens me connaissent, n'est-ce pas, dans cette activité culturelle qui nous amène ici aujourd'hui. Le thème que nous allons aborder rentre dans la droite ligne des publications que j'ai initiées en 2019. Ma première publication dans un livre, c'était en 2019. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai écrit 7 ouvrages. Donc, 3 qui parlent de la spiritualité chez les Ekans. D'accord? On appelle la série Introduction au mystère. Dans la série Introduction au mystère, vous avez le tome 1, le tome 2, et vous avez également un livre qui parle de la réflexion sur la philosophie d'une bête comme remède, enjeu d'une médecine interculturelle. C'est aussi important, c'est un très beau livre qui vous permet également de pénétrer les sphères de la spiritualité et quand nous sommes bien entendu. Maintenant, le thème que nous allons aborder, si j'ai bien lu, c'est comment prier aux ancêtres. Si je ne me trompe pas, vous pouvez peut-être me rappeler. Il faut dire que lorsqu'on parle de prière, il faut d'abord situer la prière. Qu'est-ce que la prière chez nous? Comment devons-nous prier? La deuxième chose, nous avons parlé d'ancêtre. Qui est ancêtre? Est-ce que les morts sont des ancêtres? Est-ce que tous les disparus sont les ancêtres à qui on adresse nos prières? La troisième chose, quels sont les instants ou encore le moment dans lequel on peut rendre hommage aux ancêtres? J'entends par moment le rituel que tout le monde peut faire, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure, comment on peut le faire sans toucher la foi de quelqu'un. D'accord? Je crois que lorsque j'ai parlé comme ça, je peux déjà rentrer, n'est-ce pas, dans le vif du sujet qui va durer à peu près, je me donne 12 minutes, au bas mot 15 minutes, d'accord? Et je vais laisser la parole à la room. Lorsqu'on parle de prière chez les Ekans, la prière, c'est un moment par lequel on rend hommage aux ancêtres, on rend hommage au Créateur. Ça veut dire que la prière sert uniquement à dire merci au Créateur de nous avoir donné le souffle de vie à travers nos ancêtres. C'est ce message-là uniquement qu'on donne. La vie est tellement belle, elle est glorieuse, elle est menée de joie et de peine, mais elle est belle à travers son énergie qui a été dégagée d'Akingos. Donc la prière, c'est uniquement cet instant où on dit merci au Créateur à travers nos ancêtres de nous avoir donné la vie. Une fois qu'on a compris ça, il faut dire que est-ce qu'on prie les ancêtres tout le temps? Tout le temps. Mais généralement, on prie les ancêtres à tout moment. Il n'y a pas une situation très particulière dans laquelle on peut rendre hommage, on peut prier les ancêtres. Généralement, à Génération Ekan, dans mon ONG, il est dit dans la série Introduction au mystère, il est demandé 3 prières, 2 prières obligatoires. Les prières obligatoires sont les prières du matin. Lorsqu'on se lève le matin, on remercie le Dieu de nos pères, le Dieu de nos ancêtres, de nous avoir donné le souffle de vie. On lui dit également de nous protéger tout au long de notre journée, qu'il protège nous-mêmes. Ça veut dire, quand je dis nous, ça veut dire nos parents, nos amis et toutes les personnes que nous connaissons, afin que tout ce que nous allons aborder dans la journée se passe très bien. Une fois qu'on a dit ça, on est un peu comme sous le bouclier. Le soir, lorsqu'on rejoint la maison, il est également très important, avant de dormir, de dire merci. Parce que beaucoup de gens sont sortis le matin, mais très peu sont rentrés à cause des maladies, à cause des accidents, à cause des incidents. Ils ne sont plus retournés à la maison
sinon en bonne santé ou encore vivants. Donc, on remercie également le Dieu de nos ancêtres de nous avoir donné la possibilité de se retrouver en famille le soir et d'avoir accompli ce dont nous avons, n'est-ce pas, mentionné dans notre agenda pour faire dans la journée. Nous lui demandons également de nous excuser de tout ce qu'on a pu commettre dans la journée comme informe et méforme à ses yeux. On lui demande parfois de protéger notre nuit afin que notre esprit ne soit pas guidé dans les méandres des sorciers. Vous voyez un peu. Donc, c'est les 2 grandes prières qui sont recommandées par jour chez nous, à Génération Écran. Bien entendu, à des moments de la journée, vous pourrez toujours dire une prière qui s'adresse aux ancêtres. C'est très important. C'est très important. C'est pas ça l'hommage. C'est pas ça l'hommage. C'est la prière, les intentions qu'on donne aux ancêtres ou encore à Dieu à travers les ancêtres qui sont des intermédiaires. Une fois qu'on a dit ça, on peut maintenant se poser la question quelle est la position ou encore la posture qu'on doit prendre lorsqu'on adresse un tel message? Est-ce qu'on peut faire la prière en buvant du Coca-Cola, en buvant du gingembre, en buvant du thé? Non, il est dit très clairement que la prière est un moment de discussion avec le monde des ancêtres. Ça veut dire que c'est un monde que vous ne voyez pas. Et lorsque vous franchissez un monde que vous ne voyez pas, vous devez être très prudent. Parce que lorsque vous êtes en prière, vous êtes comme si vous étiez en conférence avec certaines personnes que vous ne voyez pas, mais qui vous écoutent, qui vous voient également et qui ont la possibilité d'agir indirectement ou directement sur votre personnalité. Donc, on recommande effectivement une posture noble. On ne demande pas de prendre des heures et des heures à prier. Et généralement, une prière du matin, on peut vous demander de prendre 5 minutes. Après, vous avez terminé. 10 minutes, après, vous avez terminé. Et tout dans la journée également, vous pouvez prendre quelques temps pour dire merci aux ancêtres. Ou encore, lorsque vous avez une difficulté, quelque chose qui vous dérange, dans la journée, ça peut arriver qu'on est tout de suite face à une difficulté et qu'on a besoin d'un peu d'inspiration. On peut prendre son calme, très posément, et s'adresser à son ancêtre. Moi, je recommande souvent, dans ces moments difficiles parfois, ou encore dans ces moments de soutien multiforme, je recommande souvent de prononcer le nom de l'humanité classique de chaque clan. Ça veut dire que le mot que je vous donne, il faut renoter ça. Ça veut dire que chaque clan a son humanité classique spirituelle. Et on est au Ndanayon. Ou encore, quand vous êtes au village, on va vous dire que, bon, écoute, ça, c'est notre totem. Et lorsqu'on fait la généalogie, il y a quelqu'un qui est lié. Avant d'arriver à Zama, quand tu quittes ton ayon, il y a quelqu'un qui lie entre le monde des vivants et le monde des ancêtres. Il y a une humanité classique qui est là. Chez nous, à Essaouza, mon clan paternel, l'humanité classique et spirituelle chez moi, c'est Yegezama. C'est l'humanité classique. Et lorsque nous sommes en difficulté ou encore nous avons besoin d'aide de manière spirituelle ou encore matérielle, on s'adresse à lui et on croit que si notre vie va bien jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que Yegezama essaye un peu de nous aider dans ce sens-là. D'accord? Donc, chaque clan du peuple Ekan a cette humanité classique. Si vous n'avez jamais entendu parler de cette humanité classique, j'ai fait une série dans mon livre Impulsion au mystère, le tome 2. J'ai fait, je crois, 43 humanités classiques, ça veut dire 43 clans du peuple Ekan. J'ai essayé de détecter les humanités classiques, d'accord? Donc, à la suite, on pourra faire ce petit échange. Je vous donne le clan, je vous donne son humanité classique, je vous donne le clan, je vous donne son humanité spirituelle classique, c'est très important. Une fois qu'on a balayé ça, nous pouvons maintenant arriver au moment où l'hommage ou encore à l'ancêtre. Qui est vraiment ancêtre? Pourquoi on s'adresse à lui? Certaines personnes pensent qu'un ancêtre est un mort. Non, un ancêtre n'est pas un mort. Même si l'ancêtre est parmi les morts, mais un ancêtre est un vivant parmi les morts. Ça veut dire qu'un ancêtre, c'est cette personne-là qui, durant toute sa vie ici-bas, chez nous les Ekans, on dit Enyiye Momilan, durant toute sa vie d'Enyiye Momilan, il a posé des actes positifs
il a pensé à la communauté, non à lui-même. Il a essayé de résoudre certains problèmes pour que lorsqu'il partira, que les gens se retrouvent et qu'ils ne se perdent pas. En fait, un ancêtre, c'est quelqu'un qui s'est sacrifié pour la communauté, qui se sacrifie pour la communauté et non pour lui-même. Il ne voit pas son intérêt personnel, il voit plus la communauté. Et lorsqu'il part, n'est-ce pas, on lui rend hommage. Et l'hommage qu'on rend aux ancêtres, c'est une cérémonie, c'est un rite qui généralement est organisé en famille, pas en individu. Un individu seul, tu ne peux pas dégager, tu ne peux pas aller rendre hommage aux ancêtres, non. L'ancestralité demande de s'unir en famille. Lorsqu'on est en famille, on peut rendre hommage aux ancêtres parce que c'est un rituel qu'on fait. On apporte généralement ce dont l'ancêtre avait aimé quand il était vivant. Vous apportez ça, vous apportez des huiles, vous apportez des vins, vous apportez à manger. Après, maintenant, il y a des petits chants qu'on donne autour, n'est-ce pas? C'est ça le rituel. Les petits chants qu'on met autour, ce sont des chants religieux, des chants religieux qu'on met autour, qui sont là déjà, que vous n'inventez pas, parce que les chants sont déjà là. Ce sont ces chants-là que nos mamans et nos papas ont amenés dans les églises lorsque les missionnaires sont arrivés. Ça veut dire que les chants sont là, les chants existent bien. Il faut juste savoir à quel chant correspond à quel rituel. Et une fois qu'on a fait ça, on a donné les offrandes aux ancêtres. On sort maintenant le relique. Le relique, c'est très important. Le relique, c'est ce dont l'ancêtre aimait, désirait tant, ou encore ce qu'il a laissé lorsqu'il est parti. J'avais dit quelque part qu'il y a 3 formes de reliques chez les Ekans. Peut-être ailleurs, il y en a plus. Mais les valeurs se complémentent. Lorsque deux communautés partagent les mêmes valeurs, on peut effectivement globaliser pour dire que ça correspond aux communautés. Donc, il y a 3 types de reliques. Nous avons dans un premier temps les reliques corporelles. Ça veut dire quand le défunt est parti, il nous a laissé un costume, il peut nous laisser une chaussure, il peut nous laisser des objets, je voulais dire des objets. Donc, une costume, une chaussure, des lunettes comme je les porte là, une casquette ou encore une canne. Ça, ou encore une maison, une voiture. Ça, c'est des reliques corporelles. On peut également voir des reliques. Ça, c'est des reliques des objets. Après, maintenant, des reliques corporelles, c'est ce que vous entendez souvent, le crâne. Hein? Mes frères du Cameroun aiment bien. Je crois qu'il y a une communauté qui fait le rite des crânes. Donc, c'est une relique. On appelle ça les reliques corporelle. Vous pouvez sortir le crâne, vous pouvez sortir la dent, une dent du défunt, vous pouvez sortir les cheveux, les cheveux du défunt. Donc, ou encore l'ongle du défunt, vous pouvez sortir l'ongle du défunt. Ça fait partie des reliques. Ça veut dire que lorsque vous êtes en présence de cet objet, c'est comme si vous étiez en présence de la personne qui est partie. Après, vous avez effectivement les reliques immatérielles, les reliques invisibles. C'est comme les noms que nous portons. Je vois bien Josiane Mbala. Mbala est une relique parce que c'est un nom qui se propage de génération en génération dans la famille. D'accord? Je vois également Owona Abung. Abung est une relique parce que c'est un nom qui se communique de génération en génération. Donc, la langue est une relique. La langue, effectivement, est une relique. Et parfois, des choses que nous ne voyons pas sont considérées comme des reliques. Une fois qu'on a terminé avec la catégorie des reliques, on peut déjà dire que là, on a rendu hommage aux ancêtres. D'accord? Donc, en gros, si on pouvait ajouter d'autres choses dans la série d'hommages aux ancêtres, j'aimerais bien dire que il ne faudrait pas qu'on se perde de vue. Lorsqu'on rend hommage aux ancêtres, il y a certains chants qu'on peut entonner qui souvent sont chantés soit par les plébistériennes qu'on appelle les évangéliques, et soit par les catholiques, soit par les catholiques. Mais une fois que ces chants-là sont en langue, ce sont nos reliques, c'est les chansons qu'on chantait par exemple dans Mouvou, c'est les chansons qu'on chantait par exemple dans Oblis, c'est les chansons qu'on chantait par exemple dans Indélé, qui sont les chansons qu'on chantait par exemple dans Akwa, qui était également un rite des femmes, qui sont allés à l'église par la force du colon. Donc du coup, j'aimerais vraiment insister là-dessus,
que lorsqu'on entend des chansons religieuses qui sont dans les églises, on ne les considère pas tout de suite comme étant l'apport du colon. Il faut les considérer comme étant vos chansons qui sont allées dans les paroisses pour rendre, n'est-ce pas, la communauté vivante, pour rendre la communauté vivante. Il faut dire que beaucoup de gens sont morts parce qu'ils ont repoussé l'évangélisation. Malheureusement, beaucoup de familles ont disparu. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Ceux qui ont essayé de faire la résilience, ceux qui ont pensé à la communauté avant l'individu, ont donc laissé des enfants qui sont allés dans ces églises. Certains sont des enfants des pasteurs, d'autres sont des enfants qui rendent service à l'église, et l'église aujourd'hui est vivante grâce à cette connaissance du peuple étant. Donc, du coup, il y a souvent aussi une certaine incompréhension. Et je vais terminer par là. Il y a aussi une certaine incompréhension entre rendre hommage aux ancêtres de manière traditionnelle et prier les humanités classiques qui sont Jésus-Christ dans le christianisme et Mahomet dans l'islam. Il ne doit pas avoir une incompréhension. Selon mon maître, selon les maîtres que j'ai croisés, je peux citer par exemple Abbé Noël Ngwangema. Il était au Concile Vatican II, n'est-ce pas? C'était le Gabonais qui a représenté le Gabon au Concile Vatican II. Le Concile Vatican II posait la problématique de l'inculturation. Ça veut dire que chaque communauté doit répondre, n'est-ce pas, à travers cette tradition au message christique. On appelle ça l'inculturation. Donc, et c'est cela le brassage culturel. Lorsqu'on dit brassage culturel, on dit foisonnement des valeurs spirituelles, des valeurs sociétales, des valeurs humaines, des valeurs économiques. C'est ça le brassage. On ne peut pas faire le brassage uniquement de manière informatique sans toucher la religion. Donc, du coup, moi, j'ai pas de problème en tant que tel pour ceux qui prient les humanités classiques, c'est-à-dire Jésus, qui prient Jésus de manière vraiment sincère, de manière sincère. Il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière avec ceux qui prient Mahomet de manière sincère. Nous estimons que la tradition enseigne que l'Église, tout comme la mosquée, et tout comme nous-mêmes, nos aquas, ce sont des moments ou encore ce sont des instants qui réunissent les familles. Et une fois les familles sont réunies, ça crée de la joie, ça crée du bonheur. Et lorsqu'on parle de la spiritualité, les familles qui sont réunies dans l'objet de la foi, ce sont les familles qui partagent, n'est-ce pas, cette essence spirituelle qui leur lie à l'humanité classique, qui est peut-être chez moi. Moi, je peux dire mon humanité classique, c'est Nanango, qui nous a amené Molan. Elle peut être l'humanité classique, mais il y a encore d'autres humanités classiques comme ça. On peut également dire que dans le christianisme, l'humanité classique, c'est Jésus-Christ. On peut également dire que dans l'islam, l'humanité classique, c'est Mahomet. Donc, on ne devrait pas avoir des complexes vis-à-vis de nos frères qui pratiquent ces religions, parce que nous sommes une famille. Et lorsqu'on règle des problèmes de famille chez nous, dans nos maisons, nous sommes réunis autour d'une table où il y a les voleurs, des ingénieurs, où il y a des chômeurs, où il y a des travailleurs. Personne ne dit à l'autre que non, toi tu es chômeur, tu es voleur, tu ne vaux rien, il faut partir, tu nous laisses travailler. Non. Généralement, lorsqu'on s'est réunis, c'est pour trouver une solution sociétale afin que la famille aille de l'avant. Donc, c'est pour cela que moi, je partage l'idée que il faudrait laisser à chaque personne la possibilité de penser sa foi selon sa convenance et ne pas souvent avoir l'essence de dire si on ne fait pas ça chez moi, cela vous faites ça chez vous. Non. On ne nous a pas enseigné ça. Nous sommes dès le départ le peuple de louange, le peuple des interdits, le peuple spirituel. Nous sommes des écans. Et en tant qu'écans, nous savons que le Créateur a laissé une parcelle de lui dans chacun de nous. Et lorsque nous posons des actes dans la société, nous devons les poser conformément à son esprit auquel nous aspirons à repartir. Je crois que dès que j'ai dit ça, je vais maintenant m'ouvrir à vous pour vous poser, pour répondre à un certain nombre de questions. Et bien entendu, que je reste encore disponible pour apporter des éclaircissements au cas où je n'ai pas bien expliqué un passage. Je peux aussi dire que je pourrais également vous partager les liens des ouvrages au cas où d'aucuns voudrait bien continuer à lire ou encore à creuser
à creuser dans la spiritualité et quand le cas des ancêtres. Merci, Joseph. Merci Venant, c'est toujours un plaisir de t'écouter. Je pense que de façon assez professionnelle, tu as déroulé ce qu'on voulait entendre aujourd'hui. Donc, on va passer progressivement à la phase des questions, mais pas tout de suite. On va d'abord faire un tour de table pour que chacun dise ce qu'il a entendu de ce que tu as dit. Je pense que si on prend la question de manière légère, si on prend la question de manière légère, on va tout de suite conclure que nous sommes des incapables. Ça veut dire que nous ne sommes pas capables de construire les temples dans lesquels on peut souvent aller prier les ancêtres. Si on prend la question de manière légère. Mais il ne faut pas voir les choses comme ça. C'est-à-dire que c'est pour cela que je dis souvent aux gens de rentrer dans l'histoire. L'histoire, c'est très important. On ne demande pas de ressasser l'histoire. Il faut comprendre que ce sont des questions qui avaient des réponses auparavant. D'accord? Lorsque vous lisez, par exemple, Tesma, lorsque vous lisez le père Tri, qui a écrit chez les Fonds, 15 ans au Congo français chez les Fonds, lorsque vous lisez Binet ou encore Alexandre, mais ils vont vous dire qu'ils ont visité nos temples, ils ont visité là où on priait. Est-ce que vous comprenez l'affaire? Ils ont visité là où on priait. Mais vous savez, les problèmes qui se sont créés entre les missionnaires qui venaient d'arriver et nous étaient tellement violents, à tel point que ils ont écrasé nos temples. D'accord? Je ne vais pas dire que c'est la raison pour laquelle on ne fait plus ça. Je ne vais pas dire ça, mais je dis, c'est ce trauma historique qui nous a agenouillés depuis un moment. C'est ce trauma historique parce que la peur de revivre ces scènes-là, où tu crées ton temple, on vient le détruire, on vient tuer ta famille, on vient tuer ta communauté. D'accord? C'est ce trauma historique. Donc, et comme nos papas, comme j'ai dit tout à l'heure, avaient choisi la ruse, ils ont dit, écoutez, au lieu que nous tous, nous mourons, on va donc compatir aux nouveaux missionnaires, aux nouveaux messages qui arrivent. La question que tu poses est vraiment importante parce que tu demandes pourquoi on n'arrive plus nous-mêmes à avoir des temples. Et rien ne nous empêche d'avoir les temples. Rien, absolument rien ne nous empêche d'avoir les temples. Ce qui dérange aujourd'hui, c'est que le monde est rentré dans un tourbillon où le matériel domine. Les gens ne voient plus l'essence même de la spiritualité. Et lorsque le matériel domine, tout de suite, les gens ne vont plus penser à l'essence même, c'est-à-dire à l'être qui nous lie à la spiritualité. Et ce qui laisse entendre que très peu de gens se lèvent aujourd'hui pour créer des temples. Très peu de gens. On va vous dire, c'est un temple initiatique, donc tu ne peux pas aller là-bas pour prier. Normalement, il y a des heures pour passer les initiations. Il y a aussi des heures où quelqu'un peut aller contempler ses ancêtres dans un temple et prier. Normalement, le problème, c'est nous-mêmes aujourd'hui. Le problème, c'est nous-mêmes. Il faut aussi dire que nous sommes dans une bataille continuelle qui n'est pas finie. Lorsque tu veux construire quelque chose qui te regarde, mais tu auras beaucoup de bâtons dans les roues, comme on dit en petit français. Tu auras beaucoup de problèmes et à tel point tu pourras abandonner. Donc, il faut dire aussi que les Européens, là, et ceux qui ont amené les églises, là, au départ, ils n'avaient pas d'église, d'accord? Ils déambulaient dans les steppes, ils déambulaient un peu partout. Ils n'avaient pas cette notion de temple. Ils ont vu les temples pour la première fois chez nous. C'est chez nous qu'ils ont pris la notion de temple. Ils n'avaient pas de temple. Il n'y a pas une histoire européenne que vous allez me montrer qu'il y a eu un temple par-ci, un temple par-là, non. C'est au contact de nous qu'ils sont allés créer des temples. Ils ont créé effectivement des temples et ils ont répondu au message christique en créant la nouvelle évangélisation dans laquelle nous sommes invités à prier aujourd'hui. Comme je disais dans mon ouvrage, c'est-à-dire que l'Église que nous partageons en commun aujourd'hui,
C'est la réponse que les Occidentaux avaient donnée au message christique. Mais ce message-là était étranger au peuple d'Occident. Mais aujourd'hui, en 2025, nous devons être capables, n'est-ce pas, de créer nos propres temples et de permettre à tout le monde d'y accéder. Tout le monde, sans distinction, tout le monde doit accéder. Et au moment où on va faire des rituels, comme les catholiques le font, c'est-à-dire que lorsqu'on va maintenant faire un rituel, là le rituel est réservé exclusivement aux prêtres ou encore au monseigneur. Donc du coup, moi je suis de ceux qui pensent qu'il faut s'ouvrir au monde, il faut construire nos temples, il faut partager les connaissances au plus grand nombre tout en gardant les secrets. La faute est à nous. Merci pour cette explication. Je vais encore poser 2 questions avant de passer la... D'accord, je vais commencer par les reliques. Il faut comprendre que les époques ont changé et les reliques, ces objets-là, ne sont pas éternels, ne seront pas toujours les mêmes qu'on va utiliser. Les temps changent et les objets doivent s'adapter au temps. Les objets doivent s'adapter au temps. Il faut comprendre ça, c'est très profond. Vous savez, à l'époque, lorsqu'on rendait visite aux anciens, au moment de partir, les camps qui se prononcent par la lettre, les camps qui se prononcent la lettre, c'était un scribe. Quand tu lui rends visite, avant de partir, mais il dessine ta figure, soit sur le bois, soit sur la pierre, soit sur quelque chose, pour que il garde ta mémoire là, ça reste là. Il dira aux gens que bon, tu lui as rendu visite, c'était en telle année. Vous voyez, ça veut dire qu'il gardait ce truc-là. Ça restait pour lui comme une relique. Vous voyez, aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Il suffit seulement de faire un selfie. Tout de suite, paf, tu as la photo. La personne peut partir et tu restes avec la photo. Nous, on pense que une photo aujourd'hui peut servir de relique. Une photo, simple photo peut servir de relique. Et on peut également penser à d'autres possibilités de reliques. Parce que faut pas leurrer, hein, parce que aujourd'hui, si on présente le crâne à quelqu'un, tout le monde va fuir. Et d'ailleurs, c'est ce qui se fait. Qui aura encore le courage d'aller toucher les crânes? Qui aura encore le courage? Les maîtres initiateurs peuvent rester à toucher les crânes. Ça, c'est dans le domaine du sacré. Les maîtres initiateurs, eux, ils manipulent les crânes. Mais si on veut vraiment amener des gens à comprendre aujourd'hui nos cultures spirituelles, il faudrait repenser. Il faudrait les repenser. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut utiliser aujourd'hui. Nous sommes sur un gros projet Habitam. C'est le mur. Nous sommes en train de bâtir, de concevoir un projet qui terminera par un mur de 2 km. Sur ce mur, nous allons mettre des photos des anciens qui ont fait de la ville de Bitam ce que Bitam est devenu. C'est un projet qui a commencé il y a 3 ans et chaque année, dans le mémorial, on ajoute des photos avec des histoires. Une fois qu'on va atteindre 200 photos, eh bien, on va bâtir un mur. Et ce mur-là, nous allons l'utiliser sous forme de reliques, où des gens peuvent aller en pèlerinage et s'adresser à leurs parents. Et bon, voilà, rendre hommage aux ancêtres. On pense que ça peut être une possibilité de rendre hommage aux ancêtres. D'accord? Et les ossements, oui, il faut les utiliser. Mais c'est comme une bombe atomique. Il ne faut pas donner ça à n'importe qui. Tout le monde veut avoir la bombe, mais tout le monde ne sait pas l'utiliser. D'accord? Donc, il faut limiter les choses à ce niveau. C'est mon point de vue. Et par rapport au rituel la nuit, moi, c'est vrai qu'on avait discuté en off. Je vous dis et je vous le répète, chez les Ekans, il n'y a pas de rituel qu'on faisait la nuit. Si on compte les rituels qu'on faisait la nuit, ça ne dépasse même pas le poignet de la main. D'accord? Ça ne dépasse pas. Le Ngui, le Melan, Anden Kolongo, le So, tous ces rites-là, c'était la journée. Il faut dire aux gens que les rites se font la journée. D'accord? Depuis l'Égypte où nous étions, au temple au Komombo, allez-y chercher sur Internet, vous allez trouver le temple de Thoth, vous allez trouver les initiations se faisaient la journée. Tout se faisait la journée. Nos rites sont les rites du soleil. Ce sont des rites où on capture les énergies
on prend les énergies, on le donne aux disciples pour annoncer la bonne nouvelle. C'est l'énergie qui annonce la bonne nouvelle, pas la nuit, pas la nuit. D'accord? Donc, le débat qui est posé aujourd'hui à nos promoteurs culturels, c'est d'avoir le courage de ramener tous ces rites-là la journée. Je disais la fois dernière que les rites sont allés la nuit parce que les anciens étaient poursuivis par des missionnaires et des colons. On les tuait, on les massacrait. Et pour garder l'essence des rites, ils ont donc décidé de les faire nuitamment et parfois dans les bois, loin en brousse. C'est comme ça que les rites sont arrivés la nuit. Mais je ne me vois pas, moi, demander à un enfant de venir faire l'initiation et l'amener en brousse à 1h du matin, aller faire une relique. Dès lors que je sais que c'est un rite du soleil, comme le Ngi, comme le Melan, comme la Andien Kolongu, comme le Mouvou, les rites des femmes, tout c'était la journée. Donc, et ce que je dis effectivement, et c'est mon point de divergence avec des promoteurs du Bouti ici au Gabon, je leur dis, moi je saurais que vous avez apporté du renouveau dans le Bouti, si et seulement si vous ramenez le Bouti la journée. Allez-y un peu voir ce qui se passe en Afrique de l'Ouest avec nos frères. Le rite, c'est la journée. Le rite du soleil, ce n'est pas la nuit. La nuit est réservée aux initiés. Les initiés rentrent dans leur cachette et ils vont penser, ils vont aller réfléchir sur des solutions ou encore des nouvelles possibilités d'agencement des rites, des rituels ou encore des rites. Donc, je partage l'idée qu'il faut rénover ces rites, il faut les ramener dans la journée parce que nous, les Ekans, n'oubliez jamais ça. Nous sommes des monyons, la matière qui est issue de Kingos. Lorsque l'œuf a explosé, c'est nous qui portons ces séquelles-là. Et les anciens ont dit que l'œuf était constitué de l'or et du cuivre. Ce sont des matériaux qui brillent. Ce n'est pas des matériaux noirs où on va aller faire le vuvuzela dans la nuit et venir le matin pour dire je suis initié, je suis un super héros, je peux maintenant tout connaître. Non. Chez les Ekans, les rites, c'est la journée. L'intelligence est brillante. L'intelligence ne se donne pas comme ça dans des manières inappropriées. L'intelligence se donne de manière logique. Et nous sommes des Ekans, nous sommes des gens qui ont cette facilité de transmettre la connaissance la journée. Et j'aime transmettre la connaissance la journée. Merci pour cette explication. Certainement, avec les contributions des autres, on reviendra. Là-dessus, je note au passage que on parle de reliques. Et là, tu as donné une information assez intéressante à mon avis, c'est celle de voir une photo d'un ancêtre, une relique. Et je me rappelle que dans la culture chrétienne, catholique, par exemple, nous avons beaucoup de reliques, comme ça, les photos des saints pères. Bon, on va revenir là-dessus. Oui, je vais essayer. En gros, c'est même pas une réponse, c'est un complément d'information, puisque je crois que nous avons pratiquement le même passé, ma soeur et moi. Elle se revendique de la foi catholique. Moi également, je suis passé par toutes les étapes du catholicisme. D'accord? Donc, c'est pas un complexe en tant que tel. La question qu'elle pose, c'est que comment distinguer, dans sa famille, les gens qui sont partis, l'ancêtre et le non-ancêtre. Sinon, elle va tout mélanger. Et après, les gens qui n'ont pas servi à grand-chose vont venir déposer les bombes, des choses comme ça chez elle. Elle a tout à fait raison. C'est pour cela que dans la nouvelle évangélisation de l'abbé Noël Ngwangema, une nouvelle évangélisation dit que nous devons restructurer, n'est-ce pas? Nous devons restructurer notre foi dans nos communautés. Ça veut dire que c'est toi, Madame la France, c'est toi-même qui dois aujourd'hui dire, à travers ta généalogie, les parents que tu as vus, s'ils sont partis, tu es capable de dire, moi j'ai vu un tel monsieur, j'ai vu une telle dame, n'est-ce pas? Elle a posé ou il a posé des actes nobles qui correspondent à ce que j'aimerais que mes enfants ou encore les personnes avec qui je suis proche essayent un peu d'imiter. C'est toi qui considères cette personne comme ancêtre. On n'a pas encore institutionnalisé nos traditions spirituelles, comme le canon catholique par exemple. Lorsque quelqu'un décède chez les catholiques, on va le canoniser, comme Jean-Paul II. On va dire, lui, à travers le monde, beaucoup de chrétiens l'ont pleuré. Il a posé des actes bien
et on pense qu'on peut le canoniser. En ce moment-là, c'est le pape qui va le canoniser, et il devient donc ce qu'on a appelé ancêtre chez les catholiques. Donc, maintenant, toi de ton côté, ce n'est que par observation. Je ne te demande pas d'aller prier quelqu'un qui, que tu as vu dans son existence poser des actes très nobles dans la société, et tout de suite, parce qu'il est décédé, devient ton ancêtre. Moi, je ne le ferai pas. Moi, je ne le ferai pas. Tous ceux que je connais, voleurs, violeurs, braqueurs, quand ils décèdent, je peux pas... Déjà, est-ce que j'ai même le courage de te nommer dans ma généalogie? Est-ce que j'ai le courage? Pourquoi je vais te nommer dans ma généalogie alors que tu as passé tout ton temps, n'est-ce pas, à tuer la société, si on peut dire ainsi. Donc, c'est toi, il faut avoir la force de le dire aujourd'hui, c'est toi qui définis qui est bon dans tes prières, qui n'est pas bon dans tes prières. On ne va pas t'imposer de dire les noms des gens qui, ma foi, n'ont pas été bons dans la vie des communautés. Et c'est cela. Donc, lorsqu'on va institutionnaliser notre tradition spirituelle, oui, on pourra maintenant statuer sur qui on cite, qui on ne cite pas. Mais moi, l'expérience personnelle que je partage, moi j'ai vu mes parents, j'ai connu ceux qui étaient bons, j'ai connu ceux qui n'étaient pas bons. Ceux qui sont bons et qui sont partis, oui, je continue à glorifier leur nom parce qu'ils ont été vraiment agréables avec nous. Ceux qui n'ont pas été bons, et que, bon, moi je peux prier pour leurs âmes, mais je ne prie pas pour qu'ils viennent me faire quelque chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi je prie pour que leurs âmes, au moins, si ça peut être sauvé. Mais je sais que les écrans, c'est des gens très rigoureux. Lorsque tu as mené la société dans un mauvais bord, eh bien, tu seras puni, c'est tout. Mais voilà, donc,